Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas technique, un pas à pas donc de notre demi-fleur africaine. On a fait récemment la fleur africaine, et bien là on va faire la moitié de façon à pouvoir combler les ouvrages, que ce soit des couvertures, que ce soit des écharpes, des vêtements, à vous de voir. Pour ça, je vais utiliser donc le fil 100% acrylique du site loupation.com. Ce sont des fils premier prix, mais de très bonne qualité. Allez, c'est parti, on va commencer donc par le centre. Pour ça, nous allons venir faire un nœud magique. Ça se crochette normalement entre 3 et 4. Je crochette là, donc je descends en 2,75. Je viens faire donc ici mon nœud magique, je tire un tout petit peu dessus et là je vais venir faire deux mailles en l'air. À l'intérieur, je vais faire une bride. Normalement, on ne la fait pas, mais c'est ma façon de crocheter. Vous la faites pas, ce sera à vous de voir. Ça suivi d'une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire 3 séries de 2 brides, une maille en l'air. Donc ici la première, une, 2, une maille en l'air, 2 brides, une, 2, une maille en l'air. Ceci est ma seconde, 2 brides, une, 2. Ceci est ma troisième avec la maille en l'air. Donc j'ai fini mes 3 séries et je finis par une bride dans le cercle magique. Voilà, je tire sur le fil. On va changer de couleur, donc je coupe. Je fais 2 mailles en l'air et je viens descendre comme ceci le fil sur l'ouvrage et je peux couper à ras. Voilà, qui est fait. Je prends maintenant ma seconde couleur qui sera donc du vert eau. On va venir donc à l'intérieur ici et on vient faire deux mailles en l'air. Je fais une bride de soutien, une maille en l'air et je fais 2 brides. Donc une et 2. Je vais venir à présent dans l'espace suivant. Donc il y avait les 2 brides. Dans l'espace ici, je vais faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc une, 2, une maille en l'air et 2 brides. Une et 2. Je refais à présent, encore une fois, dans l'espace ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc 2 brides, une, 2, une maille en l'air et 2 brides. Une et 2. Et là, dans le dernier espace ici, je vais venir faire 2 brides. Donc une et 2, une maille en l'air et une seule bride. Voilà. À présent, je vais faire deux mailles en l'air, je tourne le travail et je vais venir faire 4 brides. Une dans l'espace, 2, 3 et 4. Dans l'espace suivant, ici, je fais 7 brides. Donc, une, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Je viens dans l'espace ici et je refais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais venir à présent dans l'espace ici et je vais venir faire mes 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je coupe mon fil, hop, 1, 2 mailles en l'air, je tire sur le fil, je descends les 2 mailles en l'air et je viens couper un ras et je vais rentrer quand même les 2 autres fils parce qu'ils sont un petit peu pénibles. Allez-y vite. Me voilà donc avec les fils coupés. Et bien là, on va venir mettre donc la couleur saumon. On va venir se positionner ici. Hop. On récupère le fil. Une maille en l'air. On va rentrer le fil en même temps. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, nous allons venir faire des mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 correspondant donc aux 4 brides du rang précédent. Là, je vais couper mon fil. Hop. Et là, comme sur la fleur entière, on va venir faire des brides allongées, c'est-à-dire qu'on prépare notre bride, on va venir entre les deux ici, faire une bride allongée ici, comme ceci. Et là maintenant, on va repartir pour nos 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On refait ici une bride allongée, hop, comme ceci, et on repart encore une fois pour 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici donc notre bride allongée, hop, comme ceci. Et là on repart pour nos 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Nous voici bien symétriques. Allez, on coupe 10 cm. Hop là. 1, 2 mailles en l'air, je tire, je descends bien les 2 mailles en l'air, hop, et je coupe mon fil. À présent, nous allons faire donc le dernier rang qui va être le rang, donc pour ma part en blanc. Je vais venir donc ici. Je mets mon fil, une maille en l'air, je vais rentrer le fil en même temps, donc une maille serrée, comme ceci. Et là, bien écoutez, tout simplement, nous allons venir faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et on repart avec 7 mailles serrées. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, je pense que c'est bon. On va couper le fil. Voilà. Et 7. À la 8e, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air et dans la même, une maille serrée. Et je repars pour 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la 8e, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Je repars donc pour 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, je fais donc maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Voilà. Donc, on pourrait le laisser comme ceci, mais comme ça va être une finition, on va venir mettre 10 mailles serrées bien côté sur toute la longueur. Donc, on va venir dans la première ici refaire une maille serrée. Dans celle d'après, une maille serrée. Dans la bride, 2 mailles serrées, donc 1, 2. Dans la bride qui suit, 2 mailles serrées, 1, 2. Dans la bride qui suit, encore une fois, 2 mailles serrées, donc 1, 2. Dans le cercle, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. On repart en faisant exactement pareil. 2 mailles serrées dans les brides, 1, 2. Ici, c'est une bride, donc 2 mailles serrées, 1, 2. Une bride, 2 mailles serrées, 1, 2. Une maille serrée ici, si elle veut bien, et une dernière ici en haut. Voilà. Maintenant, on va faire comme précédemment, 10 cm, 2 mailles en l'air, je tire sur le fil et délicatement, je viens glisser mon nœud et je coupe. Et bien voilà, notre demi-fleur africaine est à présent terminée. Voilà, on va pouvoir la positionner comme ceci, les coudre les unes après les autres. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.